ces gens-là n'avaient plus de patrie. Donc, s'ils étaient pourchassés, où iraient-ils, ces gens-là? Donc, moi, personnellement, je ne mélange rien. Ils avaient une patrie. Ces gens-là étaient des mercenaires. Ils étaient des mercenaires. D'accord, oui, d'accord. Bon, mais... C'est façonné... C'était des mercenaires. Ça, c'est très simple, parce que nous sommes en train de parler du problème actuel des situations. Très bien. Mais en vouloir, c'est-à-dire voulant faire l'historique des choses, ça nous amènera loin. Moi d'abord, coup d'État ou pas, moi j'ai été d'abord sidéré de leur réclamation. Un militaire qui fait un coup d'État, que parce que eux, c'est-à-dire leurs camarades sont partis au nord et que ceux-ci ont été massacrés par les Touaregs, parce que ça a été l'une de leurs revendications. Un militaire qui dit, nous sommes partis aux guerres, c'est-à-dire ils ont tué nos camarades dans la guerre, c'est pourquoi on fait la guerre. Mais c'est du n'importe quoi, excusez-moi du terme. Vraiment. Ce coup d'État n'a fait qu'empirer les choses au Mali. Ayons le courage de le dire. Parce que ATT partait un mois avant le coup d'État. C'est tout. Est-ce que vous voyez? Ils auraient pu attendre que le mandat d'ATT vienne en terme pour que eux, ils font un état de grâce. Parce qu'on savait pertinemment que les élections ne pouvaient pas être organisées en ce temps-là. Puisque le pays était divisé. Ce n'était pas possible. Même quand l'ATT était là, on ne pouvait pas organiser les élections. C'est ce qu'il devrait faire. Et jusque là où nous sommes, on n'en parle même plus la reconquête du Nord. On n'en parle que de la politique. Les militaires doivent avoir le courage de rentrer au camp. Ils doivent avoir le courage de rentrer au camp, laisser Dioncouna faire la transition et ensuite organiser une élection fiable pour pouvoir conquérir le nord du Mali. Ça c'est bon. Le Mali est un grand pays. Le Mali ne mérite pas ce qu'il traverse actuellement. Disons-nous la vérité. Et quelles sont les solutions à mettre en place? Parce que nous parlons que les politiques. Nous ne parlons pas de la population. La population doit prendre ses responsabilités. Chacun a un rôle à jouer pour l'intégrité d'un pays. Et là, j'interpelle la population elle-même. J'interpelle surtout parce que c'est un côté qui m'interpelle moi aussi. J'interpelle surtout les griots à jouer leur rôle. Les personnes de caste, les hommes de caste. Les hommes de caste. Parce que c'est important dans nos sociétés. Étant que moi-même je suis un griot, j'appelle M. Ousmane Soumano, le président des griots du Mali. Son adjoint, Barou Dambélé, est décédé aujourd'hui, qui faisait tout le déplacement à travers l'Afrique. Est mort aujourd'hui, paix à son âme. Mais Ousmane Soumano est là toujours. Donc, et que ce soit les religieux, la société civile, tout le monde, c'est l'affaire de tout le monde. C'est la population aussi qui doit jouer son rôle. N'en parlons pas seulement des politiques. Donc voilà, si moi je prends le débat, c'est ma part de vérité que j'ai à vous dire. Vraiment, quelque part, c'est vrai que je suis triste parce que mon pays est divisé. Mais d'autre part, je suis serein parce que je sais que mes frères africains sont là pour m'aider, nous aider dans cette épreuve très très difficile. Condamner le coup d'État, ne pas le condamner, ne résout pas le problème malien à l'état actuel des choses. Monsieur Issa, tu es qui? Je m'appelle Cheikh Tidiane Ndiaye, je suis malien natif de Kati. Ok, Kati qui est une ville garnison, et
qui connaît un tout petit peu le Mali, un tout petit peu Kati, saura à peu près quelle est la configuration de Kati dans l'armée malienne. Bref, donc, c'est d'une part de remercier tous les pays de la CEDEAO, tous les frères africains, qui se sont mobilisés pour que le Mali, d'un côté, ne soit pas divisé, parce que ça fera tache d'huile dans les pays africains. Et deuxièmement, c'est quand même de reconnaître que les ressources existent en Afrique pour résoudre ce problème. Et soyons francs, nous avons besoin d'aide pour résoudre ce problème malien. Et moi, en tant que Malien, je compte énormément sur l'apport de la CEDEAO, mes frères guinéens, mes frères sénégalais, mes frères burkinabés, que cette aide vienne. Parce que pour le moment, quand la maison prend feu, on ne cherche pas la cause du feu. On éteint d'abord le feu, et on essaie de voir la cause, ensuite on essaie d'éviter la cause. Bref, le problème qui se pose en ce moment précis, c'est le problème de la transition. Que doit-il se passer après le 22? C'est vrai, quand tu prends la Constitution, d'un côté, tu verras que la Constitution stipule que quand le président n'est plus capable d'assurer et qu'il y a un intérimaire, il doit exercer le pouvoir pendant 40 jours. Et au cours de ces 40 jours, faire les élections, ainsi de suite. Mais il y a une autre partie qui dit que si au-delà de ces 40 jours, il n'est pas à mesure, vu la situation, de faire les élections, il y a une période de prolongation. Donc moi je me dis que nous, les Maliens, c'est nous qui devons donner l'exemple de l'unité, surtout au sud, parce que nos parents qui sont au nord, il y en a qui sont au Niger, il y en a qui sont en Mauritanie, il y en a qui ont été obligés de se séparer de leur famille, de leurs parents. Ils vivent dans des conditions, c'est vrai, les pouvoirs nigériens et mauritaniens font pas mal de choses pour les soutenir, mais c'est très loin d'être loin de chez soi. Comment faire pour que cela puisse revenir au Mali? Il faut que le Mali soit unitaire. Et deuxièmement, que le Mali, qui dans sa constitution est laïque, que cette laïcité puisse être concrète sur tout le territoire malien. Donc il faut forcément l'unité du Mali. Je me réjouis du fait que tous les pays africains ont reconnu que le Mali n'est pas divisé. Tous les pays du monde. Et même la session de l'ONU qui s'est réunie après cette déclaration d'indépendance du mouvement Touareg, cette session de l'ONU a condamné et a stipulé que le Mali ne peut pas être divisé. Donc le Mali va garder son intégralité. Donc maintenant, là où je vais en venir, c'est toujours par rapport à la transition. Moi je crois que les militaires sont nos frères. Ce sont nos pères. Nous avons des femmes parmi eux. Ils sont maliens comme nous. Nous n'aimons pas le Mali plus qu'eux. Eux non plus, ils n'aiment pas le Mali plus que nous. Je crois qu'ils doivent comprendre que toute l'Afrique les regarde, ces militaires, qui sont des Maliens, patriotes comme nous, bons citoyens comme nous, qu'ils savent que le déclic de la récupération du Nord, le déclic du rassemblement du Mali, viendra du geste du capitaine Sandougou et de ses hommes. Le Mali va au-delà des noms. Le Mali va au-delà d'un président. Il faut que ces militaires entrent dans l'histoire, mais pour qu'ils entrent dans l'histoire, cela dépendra de leur comportement. C'est nous les Maliens qui avons écrit la Constitution. Donc nous les Maliens, nous pouvons la changer selon la situation du pays. La Constitution n'a pas été écrite pour bloquer le pays, elle est faite pour mieux gérer le pays. Donc en pareil cas, si Djamouda, le consensus a été fait autour de Djamouda, que Sandougou et ses compagnons, qui sont vraiment de vrais patriotes, et que nous saluons très bien, qu'ils essaient de prendre la hauteur et qu'ils acceptent, parce que nous avons déjà souffert, nous souffrons et nous continuons de souffrir. Il faut que nous donnons l'exemple, il faut que nous soyons unis dans le Sud pour que le Nord puisse avoir de l'espoir et que le Nord puisse faire partie du Mali de façon intégrale. Il faut que nous, dans le Sud, que nous puissions avoir le moral et cette unité dans le moral pour pouvoir reconquérir le Nord. Et pour que les pays africains viennent nous aider, il faut que nous-mêmes, nous puissions nous entendre et que nous nous aidons. Voilà brièvement, bien vrai que je sois confus en tant que Malien, en tant que choqué, et étant choqué par cette situation, voilà ce que j'avais à dire à peu près dans un premier temps. Moi, je vais faire ça. On est au combat, quoi. Mais j'ai vécu au Mali.
ne me mis pour malien, ne me Mali donc. J'avais 14